À ce moment, les gardes sont arrivés en entendant le tumulte, et ont vu la silhouette clignotante de l'homme invisible. Dès qu'un garde a sorti sa matraque électrique, l'homme invisible l'a attrapé, l'a retourné contre lui et l'a électrocuté jusqu'à ce qu'il s'effondre au sol. Léa a saisi l'occasion pour le repousser et tenter de s'échapper. Mais les gardes, ignorant la vérité, l'ont arrêté, lui attrapant les jambes et la traînant vers la salle de soins. D'autres gardes sont arrivés en vague, mais au moment où ils ont réalisé que l'homme invisible était réel, et que Léa avait été piégée, ils avaient déjà subi de lourdes pertes, les rendant incapables de riposter. Léa a ramassé un pistolet tombé au sol et a poursuivi l'homme invisible. Dehors, il pleuvait, et la pluie a révélé les traces de l'homme invisible. Alors que Léa cherchait autour d'elle, une voiture a attiré son attention. Soudain, l'homme invisible est apparu, attrapant Léa par la gorge et la menaçant, l'avertissant que si elle ne coopérait pas, il ferait du mal à ceux qu'elle aimait. Après le départ de l'homme invisible, Léa a immédiatement appelé James, lui demandant de rentrer chez lui pour sauver leur fille. James s'est précipité à l'intérieur avec une arme, ignorant le danger, jusqu'à ce qu'un coup de poing invisible le terrasse. C'est seulement alors qu'il a compris que l'homme invisible dont Léa avait parlé était réel. Mais il était trop tard. Sous les attaques incessantes de l'homme invisible, James a rapidement perdu connaissance. Au moment critique, Léa est enfin arrivée. Elle a vaporisé un extincteur dans le couloir, révélant la silhouette de l'homme invisible. L'homme invisible a finalement été maîtrisé. Mais lorsque Léa a retiré son masque, elle a été stupéfaite. Ce n'était pas son mari, mais son jeune frère. Plus tard, la police a découvert le mari de Léa, enfermé dans le sous-sol de la maison de son frère. Tous les indices pointaient vers le frère, qui avait orchestré un complot pour s'emparer de la fortune familiale. Cependant, Léa ne pouvait pas accepter cette conclusion. Au fond d'elle, elle croyait toujours que tout cela faisait partie du plan de son mari.